Bonjour Christine, Bonjour Stéphane. je vous présente Christine Michaud. Ça fait plusieurs mois que Christine et moi, on a connecté sur Facebook et je la suis. Puis là, finalement, on se rencontre à Montréal Ben oui, lors du Salon du Livre. exact. Bienvenue Christine. On va parler un peu de Christine. Je viens d'apprendre qu'elle a écrit 11 livres. Et moi, ça m'impressionne parce que je suis encore en train d'écrire le premier puis il veut pas accoucher, mais il paraît... C'est normal, c'est un processus très normal. Christine, pour commencer, il y a beaucoup de gens au Québec qui te connaissent, mais moi, avec humilité, je te connaissais pas, j'écoutais pas la télé en français. J'aimerais ça qu'on découvre un peu qui tu es. Parle-nous un peu de Christine Michaud. C'est qui ça, cette bébête-là? Ben oui. D'abord, j'ai fait mes études en droit à l'Université Laval. Heureusement, je m'en suis sortie. J'ai un prof en droit qui disait ça. Parce qu'à un moment donné, je voulais me sortir de là. Je savais pas trop dans quoi aller. Je voulais aller en art, mais tu sais, c'était pas clair. Puis là, j'ai un prof qui était juge à l'époque qui m'avait dit « Christine, le droit mène à tout, il suffit de savoir s'en sortir. » J'ai au moins écouté cette phrase-là. Malgré que j'ai des amis avocats et même profs à la faculté de droit qui sont passionnés de ce qu'ils font, puis je trouve ça merveilleux et on en a besoin. Et j'ai cheminé après plus dans le domaine des communications. J'ai travaillé pour le journal Le Soleil à Québec, qui est équivalent peut-être de la presse à Montréal. J'ai après commencé à la télé. J'ai commencé avec Louise Deschâtelet, qui m'a ouvert les portes du petit écran, comme j'aime le dire. J'étais chroniqueuse littéraire à son émission Louise à votre service au canal Vox à l'époque. Et elle m'a vraiment, tu sais, premièrement, elle a eu confiance en moi. Elle a eu le feeling que je pouvais faire ça, parce que moi, je ne l'avais pas là, à ce moment-là. Et elle m'a accompagnée dans l'apprentissage de tout ce métier. Puis après, j'ai animé une émission littéraire sur les ondes de Vox. Je me suis retrouvée à Salut Bonjour Week-end. J'ai été 11 ans chroniqueuse littéraire à Salut Bonjour Week-end. Puis après, j'ai animé une émission sur le bonheur qui s'appelait « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?» Toujours à TVA. Et j'ai fini avec une émission qui était ma liste à moi, que je co-animais au départ avec Josie Boudreau jusqu'à temps qu'elle fasse son AVC. Et après, C'était quoi la liste? C'était quoi le concept? La liste, c'était la liste de tes 10 rêves. Mettons que je t'aurais reçu. OK, la bucket list, là. Qu'est-ce qu'on veut faire? Oui, exact. Les 10 rêves les plus importants pour toi à réaliser dans ta vie. Fait que c'est sûr que ça allait vite parce que l'émission d'une demi-heure, c'était ce que j'aimais un peu moins. J'aimais mieux l'autre d'avant parce que je trouvais qu'on pouvait aller plus en profondeur. Alors, tout ça s'est terminé il y a 2 ans. Mais bon, en cours de route, j'avais commencé à écrire. J'ai publié mon premier livre en 2009. C'est beau la vie. Un peu comme c'est ce que tu me racontes, là. Moi aussi, à cette époque-là, là, j'avais commencé à griffonner, mais je me faisais pas confiance. En plus, j'ai toujours eu un peu ce problème-là. Puis, je vais te donner la phrase que mon éditeur m'avait dite à l'époque, c'est quand je dis, écoute, je suis pas sûre que j'ai à faire ça. Tu sais, il y a tellement d'auteurs déjà, il y a tellement de livres excellents. Qu'est-ce que je pourrais apporter de plus? Puis, tout a déjà été écrit. Puis là, il m'avait répondu, mais pas par toi. C'est vrai. Et toi, tu as une histoire à raconter. On a un point de vue différent des autres. C'est ça. Et tu as quelque chose à apporter. Tu as ta portion d'humanité, de service aussi. Fait que c'est ça. Et aujourd'hui, je continue d'écrire. Tu l'as dit, 11 livres publiés. Je donne des conférences partout dans la francophonie. Là, je repars bientôt pour l'Europe. Je finis en Espagne avant les fêtes. Et je produis des événements aussi. Oui, tu produis des événements avec beaucoup de gens. Oui. Donc, j'entends. Entre autres, là, à Montréal, au Palais des février. Congrès en février, il y a près de 2000 personnes. J'entends des mots, moi, ce que j'entends, transformation. Oui, tu t'es transformé plusieurs fois dans ta vie. On pourrait parler de ça. Oui. Le bonheur. Oui. Donc, il y a longtemps. Très Puis les important. livres. Donc, le livre a une importance pour toi, hein? Oui, la lecture, moi, c'est ma passion numéro 1. Okay. Fait que tout part de là. C'est que j'adore lire et c'est comme ça que j'apprends. Tu sais, je vais chercher plein de formations via les livres aussi. Ou souvent, je découvre une lecture qui m'amène à aller suivre une formation. Ce qui m'est arrivé d'ailleurs avec la psychologie positive, parce que je suis retournée à l'école à l'âge de 45 ans. Je suis retournée faire un certificat en psychologie positive avec Tal Ben-Shahar, le grand professeur du bonheur de Harvard. Psychologie positive qui n'est pas de la pensée positive, même si j'ai rien contre ça non plus, mais c'est vraiment la science du bonheur ou l'étude des forces et du fonctionnement optimal chez l'être humain, les sociétés et tout. Et c'est ça qui a vraiment changé aussi ma vie. Parce que quand on étudie dans des sciences, dans ce type de sciences, psychologie, on n'a pas le choix d'être notre propre laboratoire. Donc, je devais tester sur moi tout ce qu'on m'enseignait. Mais ça a produit des petits et des grands miracles dans ma vie au quotidien. Bon, on doit devenir un exemple aussi. Bien on sûr. peut pas enseigner. Il y a beaucoup d'incohérences quand on enseigne ce qu'on n'a pas incarné. Donc, donne-moi 2-3 éléments de la psychologie positive qui t'ont transformé, toi. D'abord, il y a 10 émotions positives qui sont plus puissantes que toutes les autres, selon les recherches. Et parmi ces 10 émotions, il y a la gratitude. Puis moi, la gratitude, déjà, j'étais quand même plutôt dans la gratitude dans ma vie, reconnaissante, tu sais. Mais ça s'est amplifié
c'est une émotion qui est facile à vivre au quotidien, qu'il y a des trucs très simples, comme par exemple, moi, le soir, quand je m'endors, avant de m'endormir, je repense à ma journée puis pour en extraire mes 3 moments de gratitude. Comme là, ce soir, quand je vais m'endormir, là, je vais dire merci pour le moment que j'ai passé avec toi. Mais tu sais, ça pourrait être un petit oiseau que j'ai entendu chanter. C'est très simple des fois. J'ai lunché avec Marianne, ma collaboratrice, midi, que je vois pas assez souvent. Tu sais, bon, il y a toutes sortes de petits moments et grands moments comme ça pour lesquels on peut remercier. Et ça, vraiment, ça travaille sur notre niveau de bonheur, mais aussi notre mémoire vive. Ça nous programme pour attirer du positif dans notre vie. Fait que, tu sais, il y a tout le temps plein de bénéfices. Ça, c'est une chose. Et l'autre, un autre point important, je trouve, qui, moi, a changé ma vie, même si c'était déjà présent, mais ça a été amplifié, c'est qu'il y a une des plus longues études à Harvard qui a duré 75 ans, où on a cherché à savoir qu'est-ce qui fait une belle vie. Et on a découvert qu'on a suivi près de 900 personnes pendant 75 ans. Et le facteur numéro 1 du bonheur, c'est les relations qu'on entretient avec les autres. Donc, mais pas juste notre famille, nos amis proches, toute personne qu'on croise. Tu sais, le moment que je passe avec vous deux, le eye contact. Il y a une connexion qui se passe. On appelle ça une résonance positive. Et ça, non seulement ça nous rend plus heureux, moi, je considère que ça me fait vivre. Ça me permet d'avoir l'impression d'être pleinement vivant. C'est pas rien. C'est intéressant. Le mot qui m'est émergé, c'est le choix. Ouais. Tu sais, dans la vie, on ne contrôle pas souvent important. ce qui arrive. Ouais. Parce qu'il y a 7,6 milliards, on n'a aucune idée de ce qui va arriver. Non, puis il va nous arriver des choses. Oui, mais des choses moins bonnes. C'est ça. Mais souvent, ils sont nos catalystes de transformation. Ouais. Mais on a toujours le pouvoir de comment on réagit. Ah, mais ça, je suis tellement contente que tu parles de ça parce que c'est la grosse partie de ma transformation et de ce que j'ai à transmettre, que je souhaite transmettre. Arnaud Desjardins, qui est un grand sage qui est décédé il y a quelques années, disait, c'est un peu ce qu'on dit en psychologie positive, on dit l'humain doit fleurir. Et lui, il prenait sa main comme ça, puis il disait la vie, là, ça devrait être comme ça. Le plus possible en état d'ouverture. Et c'est comme ça qu'on attire le meilleur pour nous, mais qu'on grandit aussi. Puis moi, il y a des moments, là, comme tu dis, catalyseurs dans ma vie, des moments extrêmement difficiles dont je me souviens, là, où tu as l'impression que le tapis vient d'être enlevé. Ouais. Tu sais plus là, ce qui va arriver. C'est la noirceur. Puis en même temps, je sentais que lors de ces moments-là, là c'est important de dire, moi je disais « I'm in », j'embarque. Maintenant, essayer d'éclairer mon chemin, mais je promets que je vais être doublement et triplement attentive parce que ça n'arrive pas par hasard, ça. Et même si c'est extrêmement douloureux, extrêmement difficile, bien, aujourd'hui, j'en suis la preuve vivante que ça m'a toujours menée vers mieux. Tu sais, ça m'a permis de mieux me connaître, ça m'a permis de grandir, ça m'a permis d'attirer des nouvelles opportunités dans ma vie. Mais pourquoi? Parce que, évidemment, j'ai fait le choix. Parce que j'aurais pu choisir d'être une victime aussi. Puis dire, oui, devenir cynique ou sarcastique. C'est ça. Ou, tu sais, c'est la différence entre, moi, je dis souvent, c'est un peu la contraction ou l'expansion. Tu te caches, tu as peur, tu veux rien savoir, ou tu dis non, au contraire, j'ouvre encore plus. C'est pas facile, là. C'est facile d'en parler comme ça, là, mais c'est plus facile quand on a de l'expérience. Ouais. Et on a parlé de ton âge, on ne le nommera pas, mais quand on approche de la cinquantaine, je trouve qu'on a beaucoup d'expérience. Ouais. Et on accepte que ça fait partie de la vie. Moi, je dis, si Dieu était un forgeron, il a travaillé très fort sur moi. Donc, ce que tu vois là, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail qui a fait mal, mais qui a transformé. Ben, tu nommes Dieu, je te partage une chose. Moi, je suis très spirituelle, puis je respecte, les gens peuvent l'appeler comme ils veulent. Moi, je parle à Dieu, je l'appelle même Papa Dieu. Et s'il y a une prière que j'aime bien faire, c'est je dis, mon Dieu, Papa Dieu, utilise-moi. Ouais. Et ça, j'ai l'impression que je sers une cause plus grande que ma petite vie. Donc, tu es au service. Ça m'aide beaucoup. Oui. Ouais. Donc, moi, je suis au service aussi. Moi, j'appelle ça Dieu conscience, dépendamment à qui je parle. Et quand j'ai fait le choix d'être vraiment au service, il y a tellement de portes qui sont ouvertes. Ah, c'est fou. Et je reçois des downloads, OK, on fait ça, on fait ça. Parle-moi un peu de ta mission de vie, où tu es rendu aujourd'hui. À un moment donné, tu étais beaucoup dans la communication, tu l'as encore à travers, mais je pense que là, je sens qu'il y a un focus beaucoup transformationnel, aider les autres à s'épanouir. Et transmission. Transmission, parce que quand tu étais à la télé, mais il y avait de l'information. Oui. Mais puis les livres, ça transforme, c'est vrai. Hein, je parlais au maire de Gatineau hier, puis ils bâtissent une nouvelle bibliothèque, les gens critiquent, mais tu peux pas voyager, mais tu as un livre. Ah non, c'est ton livre, ton dernier livre, on va en parler, c'est en Floride, je pense, ça se passe. Donc, on peut voyager. Tout à fait. Parle-moi un peu de comment tu définis ta mission de vie aujourd'hui. Moi, j'y vais avec le concept l'ikigai, qui est un concept japonais où on dit, l'important, c'est de trouver ta mission, ta vocation, ta profession et ta passion. Et au centre de ça se trouve ce qu'on appelle l'ikigai, qui pourrait se traduire par joie de vivre, entre autres, ou raison d'être sur cette terre.
Alors moi, ben, je sais très bien, par exemple, que ma passion, c'est l'être humain, le développement personnel et spirituel. Ma mission, c'est probablement d'aller allumer des étincelles, tu sais, chez les gens pour leur donner envie de se transformer, de cheminer. Vocation, c'est retransmettre, c'est sûr. Et ma profession, c'est communicatrice. Fait qu'au centre de tout ça, tant que je reste sur cet axe-là, je sais que c'est bien, je me réalise que je fais du bien autour de moi, que je sers. Ben, c'est clair pour moi qu'avec ton être et le travail que tu fais, tu permets aux gens de prendre l'expansion. Ouais. Et j'espère. si les gens, ben moi je le sens, là, si les gens prennent l'expansion, ben on risque d'avoir une meilleure société. Ah oui. Hein, parce que les gens heureux ont tendance à créer du bonheur Oui, autour. oui. C'est une caractéristique du bonheur. Tout à fait. Le malheur, ça se transmet, mais je pense Aussi. que le bonheur, ça fait plus de vagues. Tu sais. Ouais. Tu parlais des événements difficiles. En anglais, on dit des événements cathartiques. Là. Je sais pas comment le traduire. Ouais, une Ils sont catharsis, on dit ça en vraiment transformationnels. Ouais. Peux-tu nous en parler là? Oui, ben écoute, moi d'abord, j'ai fait une dépression majeure à l'âge de 28 ans, Oh, c'est qui a jeune. duré 2 ans, jusqu'à l'âge de 30 ans, où je me souviens un soir, j'étais couchée en petit bonhomme dans la cuisine, puis j'avais dit à mon chum de l'époque, écoute, je pense que tu devrais m'amener à l'hôpital psychiatrique, ça va pas du tout, là. Puis je ne voyais pas de lumière au bout. C'était vraiment, je sais pas, c'est particulier, là. C'est dur à décrire même, mais en même temps, j'ai dit c'est un cadeau mal emballé de ma vie, parce que je suis allée en thérapie à partir de ce moment-là, ce que j'avais jamais fait avant. Et j'ai commencé à travailler sur qui j'étais puis ce que j'étais venue faire sur cette terre. Et après, ça a tellement donné de résultats dans ma vie que j'ai eu envie d'en parler. Je me suis dit, hey, attends, si moi, ça m'a aidé comme ça, il faut que j'en témoigne, il faut que j'aille aider d'autres qui doivent possiblement vivre la même chose parce que c'est rare qu'on est tout seul à vivre une affaire. Fait qu'il y a eu ça, puis il y a eu d'autres moments après. Mais puis à chaque fois, ben, entre autres, il y a une année où j'étais chroniqueuse littéraire à Salut Bonjour Week-end, à l'émission de Véronique Cloutier à Rythme FM, puis dans le magazine de lundi. Dans la même semaine, on m'a appelé pour me dire que j'étais retirée de tout. Je me souviens, le week-end qui a suivi, je me suis emmenée dans une auberge dans la région de Rimouski, le Manche-Grenouille. Et là, j'ai dit, je vais aller réfléchir. En fait, ce que je m'étais dit, c'est un peu bizarre, mais je me disais tout le temps que si je gagnais à la loterie, moi, un jour, la première chose que je ferais, je le dirais pas à personne, puis je m'en irais quelque part pour réfléchir à ma nouvelle vie, tu sais. Puis quand ça m'est arrivé, là, c'était le contraire de gagner à la loterie. Hein, je gagnais plus une scène, il n'y a plus rien qui arrivait dans ma vie. Je me suis dit, ben tiens, je pourrais quand même faire la même chose. Ben oui. Je vais aller quelque part, puis je vais penser à ce qui pourrait être ma nouvelle vie. Et ça a été formidable parce qu'en plus, c'était pas un hasard que je me retrouve à l'auberge du Manche-Grenouille. Moi, j'adore la symbolique des choses. La grenouille, c'est un symbole de renaissance, de résurrection et de chance. Oh. Et c'était exactement là que je me trouvais. Et après, ben, c'était juste qu'il fallait que ça se termine pour faire de la place pour ce qui attendait. Tu sais, des fois, il faut fermer des portes pour en ouvrir d'autres. On ne peut pas garder tout ouvert. Mais moi, je dis, la vie, elle veut nous guider. Ouais, Et des fois, on n'écoute pas. Fait que là, on nous parle assez direct. Moi, Ouais. j'ai eu 2 dépressions. ouais. J'étais pas mal bon au travail. J'ai été mis à pied 3 fois. Ah oui. Pourtant, j'étais bon. Ben oui. Mais là, je fais ce que je fais, puis je suis avec toi aujourd'hui. Ben Donc, oui. est-ce que je changerais quoi que ce soit? Jamais. Non. Parce que je serais pas qui je suis. Non, puis ça t'a mené où tu es. Ouais, puis c'est là que le forgeron a commencé à travailler. On peut-tu parler un peu de ton livre? J'aime Oui. beaucoup le titre, hein? Il est temps de vivre la vie que tu as imaginée. Que tu t'es Et imaginé. quand j'ai vu le titre, j'ai dit, moi, je la vis. Je Ben l'ai oui. imaginé. Ouais. Je vais te raconter. Ça m'a pris 5 ans à avoir le courage de vivre la vie que j'avais rêvé, Ouais. d'être un catalyseur de transformation, parce que mon ego disait, mais je peux pas être entrepreneur. Tu sais. Mais là, je le suis. Ça fait 3 ans. Ben J'ai oui. beaucoup de succès maintenant. L'ego s'est calmé. Oui. Mais aussi, j'ai fait face à mes peurs. Ouais. Donc, parle-nous un peu de la prémisse de ce livre-là, sans Ben, nous raconter toute Non, l'histoire. non, mais... bien sûr, je donnerai pas de punch, mais il faut d'abord savoir que moi, j'avais publié un roman avant qui s'appelle Une irrésistible envie de fleurir. Oh, wow. Et j'avais commencé à rédiger la suite de ce roman-là. Puis, alors que je faisais ça, donc c'était pas prévu que j'écrive cette histoire d'Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée. Mais moi, tu parlais de download tantôt. Moi, je dis que je reçois la nuit. Et une nuit, je reçois cette citation qui existe. Là, c'est pas de moi. Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée. C'est d'Henry James. Puis là, je pense à ça en pleine nuit. Je me réveille, je prends ça en note. Puis je me dis, hey, ça ferait un excellent titre de roman. Et après, les nuits suivantes, là, m'arrive un des personnages principaux qui est une vieille dame excentrique qui s'appelle Franny. Là, je te jure, là, c'est fou, là, genre, l'air complètement flyé, mais c'est ça. Franny m'arrive en rêve, elle me dit qu'elle s'appelle Franny, que dans le fond, elle a été baptisée Annie, mais elle a rajouté elle-même les lettres F et R pour fabuleuse et récalcitrante. Ça donne une idée du personnage. C'est très belle. L'histoire commence, elle meurt, c'est ses funérailles, parce qu'elle est morte le soir de son 100e anniversaire sur la piste de danse. Elle pouvait pas mourir autrement. Et là, c'est sa petite fille, Corinne, qui a 38 ans, qui est pas tout à fait sur son X dans la vie, qui va être chargée d'aller vider sa maison en Floride. Ah, ok. Sauf que la grand-mère, elle y a préparé un espèce de jeu de piste
que Corinne va se laisser prendre là-dedans, puis qui va lui permettre justement de vivre la vie qu'elle s'est imaginée par le biais de deux choses, deux injonctions que la grand-mère va venir transmettre. D'abord, l'importance de recoudre son cœur, c'est-à-dire de se guérir, pas juste guérir physiquement, je veux dire guérir de nos blessures, colmater les fuites et tout. Et après, activer ses pouvoirs magiques. Moi, je considère que les humains, on a des pouvoirs magiques, que ça passe par les émotions positives, par la transformation, par les relations avec les autres, plein de choses qu'on peut faire, la visualisation, ne serait-ce que de faire la liste de ses rêves. Et elle va cheminer à travers un groupe qui s'appelle les Dream Catchers, que sa grand-mère avait mis de l'avant. Et là, elle va commencer à apprendre c'est quoi les pouvoirs magiques et comment on les active dans notre vie. C'est ça qui va tout changer. Puis les élans, tu sais, vivre la vie qu'on s'est imaginée. Ben moi, c'était pas par rapport à l'ego qui veut, dans toute sa toute puissance, le montrer qui est donc bon, puis se prouver plein d'affaires. C'était plus manifester les élans de notre âme. Qu'est-ce qu'on porte au fond de soi? Qu'est-ce qu'on est venu apporter à la société, au monde? Mais ça résonne beaucoup avec moi. Moi, je suis une croyance fondamentale qu'on est né avec une essence, notre âme, qu'on a une mission. Et souvent, on le découvre tard. Ouais. Une fois que la vie, elle nous a forgés. Ouais. Mais finalement, ce qu'on a fait avant nous sert. Ouais, tout à Moi, fait. comme homme d'affaires, ça me sert pour ce que sûr. je fais. J'ai pas peur de rien. C'est quoi ton pouvoir magique, toi? Ben, écoute, là, j'en ai plusieurs, ceux que Ouais. j'ai mis dans le livre. Mais je pense que c'est beaucoup, moi, Moi, j'ai encore une petite fille de 5 ans très présente à l'intérieur de moi. Ouais. Moi, je crois à la magie. Ouais. Je crois au merveilleux. C'est Si tu très le crois, rare. tu le vois. Tu le trouves, Oui, c'est sûr. c'est très rare, moi, que je vais me dire « Ah ben non, ça se peut pas, ça, c'est pas possible. » Je cherche beaucoup plus le possible que l'impossible. Et j'ai l'impression que ça fait de la magie dans ma vie. Que ça ressemble au mien. Moi, c'est qu'est-ce que je vois? Quand je rencontre des gens, je vois tout le potentiel. Je leur dis pas tout parce que ça leur fait peur. Ouais. Mais je leur donne des petites gouttes, C'est bon. mais je vois tout ça. J'ai Ouais. déjà, je le vois pas, mais je le sens. Ouais. Et là, les gens, ils ont peur. Mais finalement, ma job, c'est de les aider à grandir là-dedans. C'est parce Mais que, toi, tu as un côté très intuitif, Ouais, même peut-être ouais. médiumnique un peu. ouais, très intuitif. Je dirais intuitif. Ouais, j'ai beaucoup d'intuition. Ça, c'est mon âme qui me parle. Ouais. Puis l'inspiration, c'est le grand Dieu, Ouais, Papa ouais, Dieu c'est que tu ça. l'appelles. Ouais. Et des dans l'autre, 3 heures du matin, fais une conférence de Ouais. femmes, on y va. Appelle Christine Michaud, appelle Christine Michaud. Et je m'écoute, hein. Mais tu sais quoi, en plus, c'est que ça se ressent. Moi, quand tu m'as écrit, puis il n'y a pas à dire, on était même, c'est la première fois connaissais qu'on pas se vraiment. rencontre. On a un ami commun, Rémi Tremblay, c'est tout. Ouais. Mais quand je te lisais, juste lire tes messages, Ouais. tu sais, c'était doux, ça faisait je me suis dit, ah non, c'est bon ça, ça me parle. C'est comme ça. Mais toi aussi, tu écoutes ton intuition. Oui, beaucoup. Parce que ça a été très rapide. On a échangé, puis on a dit Ouais, oui, puis c'est on vrai, part. c'est vrai. Et Christine va être, c'est dans ton patelin. Moi, je m'en vais chez toi à Québec le 30 Ouais, janvier. ouais. Tu vas venir avec nous dans Bien une sûr. conférence de leadership conscient. Ouais. On va amener ta bonté, ton amour et toute ta transformation. Oui, ça va me faire plaisir d'être là. C'est quoi qui t'apporte le plus de joie dans ta vie? Quand ça arrive, tu dis, oh là, je suis full de joie. Mais je pense que ça a beaucoup à voir avec la connexion humaine, Les gens. les rencontres. Puis la synchronicité, mais qui est liée à ça aussi. C'est à combien de fois on rencontre des gens, puis il se passe quelque chose. Tu sais, mettons quelqu'un va me parler d'un livre, ou même va juste se confier à moi, puis ça nous amène plus loin, puis ça me fait cheminer, puis ça me donne des idées. Puis je trouve les gens tellement généreux parce que moi je reçois régulièrement là, des courriels. Exemple récemment, il y a une femme qui m'a envoyé la parabole du fermier. Je connaissais pas ça du tout. Ça fait je sais pas combien de conférences que je donne que j'ouvre en lisant la parabole du fermier tellement c'est puissant ce qu'il y a là-dedans. Tu vois, je pourrais le faire, je pourrais en parler le 30 janvier prochain. Mais toutes sortes de choses comme ça, des prises de conscience extraordinaires, mais de la pure magie. Là, tu te dis, mais c'était quoi les chances que ça arrive? T'sais? Mais souvent, je me rends compte que cette magie-là, ces synchronicités-là, c'est rare qu'on vit ça tout seul. Tu sais, souvent, il y a des humains. C'est la co-création. C'est la co-création. Tout à fait. Moi, je parlais avec une amie hier parce que je rencontre des gens extraordinaires partout à travers le monde. Et je trouve, dès qu'on a le cœur ouvert, on est aligné sur qui on est et on se permet d'être full, expressif, y compris nos défis, sans retenue. La vulnérabilité, je pense, qui nous connecte. Hier, j'ai écrit un article dans mon newsletter sur le suicide. Ah oui. Parce que je trouve que, étant homme, 80% des suicides, c'est des hommes. J'ai perdu des employés, des amis. Puis à un moment donné, il y a des gens qui m'ont critiqué. Pourquoi tu utilises ce mot-là? Mais je dis, pourquoi pas? Ben voyons. Nommons ce qui est présent dans la société, puis on permet. Ouais. Christine, est-ce que tu aurais 2-3 mots à nous dire pour le départ? Parce qu'après ça, on va se revoir, nous, à Québec. Le 30 janvier, bien ça. Qu'est-ce que tu aurais, disons, une intuition? Un conseil ou deux pour les gens qui disent, ah ouais, moi, j'ai le goût de commencer ma transformation. Qu'est-ce que tu conseilles? Ben d'abord, tu viens d'en parler, d'être honnête envers soi-même. Ouais. L'honnêteté. Je disais ça à une amie récemment qui voulait commencer à aller chercher de l'aide psychologique, se faire coacher et tout. Puis je disais, il y a une chose qui est primordiale, là, ça va être que tu sois totalement honnête d'abord avec toi,
puis avec la personne que tu veux qui t'aide. Parce que ça part de là. Si tu dis pas tout, comment tu veux être aidé? Et si on ne se dit pas tout, c'est de faire face, c'est pas de se cogner sa tête puis d'être critique envers soi puis de se malmener. Au contraire, moi, je pense qu'il faut devenir sa meilleure amie, son meilleur ami, puis dire, ben non, mais regarde, c'est de se donner un peu d'amour aussi. Puis même d'aller, le deuxième conseil là, qui mène à ça, ce serait de parvenir à ressentir qu'on est profondément aimé. Moi, je me dis, je rêve d'un peuple où les humains se lèveraient le matin avec la conviction qu'ils sont profondément aimés, inconditionnellement. Ça changerait le monde là, parce qu'ils n'agiraient pas de la même façon. Je crois que tout ce qu'on fait qui est tout croche des fois, qui blesse, c'est parce qu'il y a un manque Ça manque d'amour. Oh, y compris la consommation. Ouais. Ben oui, souvent, on achète pour combler un dépendances. vide. Exact. L'alcool, la drogue. Donc, nourrir ouais. cet amour intérieur, je pense qu'il y a plusieurs C'est façons de le intéressant, faire. Puis je vais en parler le 30 janvier, ça c'est sûr. À 51 ans, je suis tombé en amour solide avec moi. Ah, bravo. Ça a tout changé. Ben oui, Parce c'est que là, clair. j'ai découvert que j'en donne beaucoup. Mm. Et il y a des gens qui sont pas capables. Qu'est-ce que tu me veux? Je veux rien. Ah. Les gens sont pas habitués. Ah oui, hein. c'est ça. Ben oui, on parle Oui, qu'est-ce que tu me de veux? la Tu m'as- gratuité, du Puis là, don. les gens s'habituent. Ouais. C'est intéressant. Hey, Christine, merci. Ben, merci à toi. Moi, Je suis ce vraiment week-end, je contente. lis ton livre. Oui. Parce que ce week-end, je vais crasher, je vais me reposer. Oui, bonne idée. Parce qu'on a eu une grosse semaine. Puis nous, on se revoit à Québec le 30 janvier. Ça marche. Merci. Merci, puis j'ai hâte de vous voir aussi.